parler avec Carlo Marcelin de Fédération haïtienne de football. Coach Marcelin, bonjour, bienvenue sur Magic 9. Bonjour Sénat, bonjour. Bonjour. Il y a toutes les amis qui sont là. Un plaisir. On va venir le matin, monsieur. C'est un plaisir pour nous recevoir au coach. Haïti a préparé là pour la jouer Coupe du Monde là. Après 52 l'année, on a fait deuxième apparition dans une plus grosse manifestation sportive qui gagne et sous planète là. Et nous allons parler avec vous sur préparatif et qui ça cap dit. Mais toujours dans perspective participation nous, Haïti doit jouer 2 matchs amicaux et 2 avec 5 jeux qui venir là face à Nouvelle-Zélande et face à Pérou. Pour qui ça Nouvelle-Zélande, pour qui ça Pérou, coach Marcelin? Bon, tout d'abord, je dis que on est jeudi là, toute équipe qui a joué au Coupe du Monde, tout le monde s'est plus déplacé. Vous regardez qui meilleure préparation, qui meilleur adversaire de rencontrer en fonction de match qui va jouer pour jouer dans la Coupe du Monde. Alors, nous, dans ce sens, ça, du côté de la fédération, depuis que ça a été fini aux États-Unis, nous décidons avec l'entraîneur pour nous planifier et plan de préparation équipe là, et avant nous aborder le match du monde. Et c'est dans ce sens, ça, et où nous avons 2 matchs au cours du mois de mars au Canada. Nous, avec la fédération canadienne, nous sommes ensemble, et nous avons organisé 2 matchs contre la Tunisie, par rapport à l'adversaire qui est dans le groupe noir, c'est le Maroc, l'Écosse et le Brésil. Eh bien, la Tunisie, qui est un pays qui se tient en Afrique, par rapport à l'équipe marocaine, et puis l'Islande, qui est une équipe qui se tient en Europe, et qui a le même profil de joueurs et de même genre avec l'équipe Écosse. Écosse là. Là, on a discuté avec une avec l'entraîneur, on a regardé l'équipe en Amérique du Sud, des besoins adversaires d'Amérique du Sud, de façon pour nous au moins planifier un match par rapport à l'équipe brésilienne. Non? Même le nouveau match, mais nous-mêmes, tous nos besoins jouer avec l'équipe d'Amérique du Sud. Bon, finalement, nous sommes un Pérou, parce que l'entraîneur a dit nous que par rapport à la Coupe du Monde là, on match le 2 juin, on match le 5 juin, nous pas jouer avec un adversaire qui est quand même trop redoutable par rapport à match après une semaine après. Et puis finalement, la fédération péruvienne est d'accord avec nous. Il y a un agent de match, un investisseur qui est d'accord investir pour faire match avec nous. Et bien nous devons accepter Pérou. Nouvelle-Zélande, c'est une équipe et pratiquement que nous avons une bonne équipe. Ils ces derniers temps fait de très bons résultats dans la Coupe du Monde dans la Kaili. Là, au début, nous faisons nos matchs, nous avons discuté avec l'entraîneur, il dit effectivement, il y a un profil ça. C'est un match où il a les 2 joueurs, parce que c'est son adversaire qui est beaucoup plus redoutable que l'équipe péruvienne, non? Nous parlons en matière athlétique et en matière physique. Et bien, dans ça, nous devons entendre nous pour nous jouer avec Nouvelle-Zélande. Mais même raison, nous avons choisi l'adversaire ça, parce que nous estimons que, et par rapport avec le groupe que nous avons, nous devons essayer l'adversaire qui est pratiquement capable de faire équivalent. Et on va l'aborder match Coupe du Monde le 13 contre l'Écosse et après le Brésil et puis après le Maroc. Ok, et dans le classement FIFA, Nouvelle-Zélande, les 85e et Pérou, les 53e. Maintenant, Haïti 84e, si mémoire pas fait un défaut. Et c'est 2 matchs que nous allons jouer dans Miami. Nous allons venir sur Miami tout à l'heure, qui ça nous attend en termes de déplacement de fanatiques Haïti pour venir supporter l'équipe là et fêter avec l'équipe là et encourager les avant de participer dans la Coupe du Monde là. Mais est-ce que dans la sélection là nous et coach et sélectionneur là pourquoi annoncer nouvelle liste, est-ce que nous devons attendre nous à 2 renforts et dans nouvelle sélection que nous allons gagner qui va jouer 2 matchs amicaux ça c'est pratiquement avant dernière liste avant et liste finale pour nous jouer Coupe du Monde là. A bien changement et coach Marcelin. Et pour ça match Miami d'abord pour ça match Miami et nous pas oublier que nous fait 2 camps on fait 2 camps bon camp de préparation et puis nous après ça nous allons dans le camp de base nous avant dans le camp de base nous faut un côté que nous pour nous préparer l'équipe là avant dans le camp de base et stratégiquement pour éviter que les joueurs qui sont dans une longue saison de football en Europe et nous te souhaiter jouer match en côté
pour qu'il pas déranger les joueurs en fonction des déplacements. Comme ça, on fait base New York, et on fait base Miami, et puis on a fait amical New York, on a fait amical Boston. Il dit qu'il a dérangé nous dans le déplacement, dans la phase de préparation. Mais nous mettons quand de préparation à Miami, notamment dans Port-Saint-Lucie, mais nous te disons, on a fait match au Miami, de façon pour éviter que les joueurs ne fassent pas de longs déplacements. Et raison ça qui fait que nous ne pas faire de match au Miami, parce que quand de préparation, c'est Miami qui est lié dans Port-Saint-Lucie. C'est un espace qui est de très haut niveau, qui est au bord de la mer, qui est un club qui est dans l'espace ça, qui est une académie là-dedans tout. Terrain flambant neuf, espace qui est tout neuf. Et puis, nous te dit tout nous, à défaut de jouer en Haïti, au match amical en Haïti, faut quand même jouer au téléphone ambiance totalement haïtien. Et on connaît ça Miami représenté pour Haïtiens aux États-Unis. Nous avons une communauté qui est pratiquement entre Miami, Orlando, Georgia, et zone ça pratiquement nous avons pile haïtien. Et nous dit bon, on a fait deux matchs au Miami, une fois que des deals, une à Miami, de façon pour être capable au moins et les sportifs là, les haïtiens, une opportunité de vivre événement avant que le camp de base nous et nous y aller. Stratégiquement, c'est pour ça que nous faisons deux matchs sur l'autre bord. Maintenant, est-ce que l'équipe là est capable de nouveaux joueurs? Oui, nous supposons qu'il y a deux ou trois nouveaux joueurs encore pour rejoindre nous. Parce que là, nous sommes dans un stade de finalisation, dans la discussion, il y a des joueurs qui sont en bas, joueurs, et nous essayons de comprendre mieux parce que c'est ça qui vient dans la question de joueurs, ça notamment. Lorsqu'il y a des joueurs pour le côté, c'est pas seulement pour le côté. Il y a trois entités pour affronter avant aussi de jouer ça. Il y a pas un joueur, il y a un agent joueur, ou un joueur en lui-même. Et décision finale là, c'est le joueur qui a gagné. Bon là, comme il y a un monsieur qui est encore jeune, bon, nous comprenons certaines réticences, mais c'est pas que nous perdons l'histoire. Au contraire, et nous avons des discussions très avancées avec non seulement les joueurs et parents et agents, et pour regarder qui j'ai un rejoindre. Même pour ça qui arrive au Coupe du Monde là, il y en a d'autres qui pas présents. Constate il y a des joueurs que nous tenons en discussion avec ça fait quelques années, d'accord, finalement pour nous rejoindre. Nous, quand nous avons supposé deux nouveaux, en fonction de ça qu'il a déjà comme les îles qui est devenu. Nous avons supposé deux nouveaux qui viennent encore. Mais il y en a des autres jusqu'à présent qui disent non, bon, il y a suivre. Et mais c'est pas tout. Nous n'avons pas besoin de jouer seulement, on a besoin peut-être même après le Coupe du Monde. Oui, pour Gold Cup, particulièrement pour l'autre campagne. Et deux joueurs, ça, au cabaye, non? Bon, monsieur dit que le coach Ali est pratiquement dans la publication de la semaine prochaine est capable de permettre que nous connaissons, tout public sportif là quand même informé de lui. Je ne vais pas anticiper pour me dire ça là, je dis, pendant que la fédération, surtout notre officiel, tout ça. Mais c'est sûr que nous avons deux nouveaux de rang, de joueurs de très beau calibre, qui quand même est ballon au KO. C'est finalisation de l'équipe qu'on a fait là, parce qu'on est le 11-12, comme tu vas le faire, bah, liste. On nous a quand même finalisé les questions passeport avant que nous additionnions la liste. Mais, il va au KO, février, plus là. Okay. C'est d'abord un attaquant avec un milieu de terrain. Okay? Un attaquant au milieu de terrain. Et mon qui a suivi sélection, qui a suivi et joueurs que nous gagnons à l'étranger, ils sont capables de faire une idée de qui de monde et qui de renfort que nous allons jouer là pour nous jouer Coupe du Monde là. Maintenant, est-ce que là où vous évoquez que une grosse communauté haïtienne dans Miami, dans Georgia et dans Orlando et Naples qui t'a doué et intéressé avec sélection avec deux matchs, est-ce que nous attendons avec un gros déplacement? Est-ce que nous gagnons des consignes pour haïtiens ça et pour venir chauffer équipe là pendant 2 jours? Oui, parce que ça qui vient. Il n'y a pas tout le monde qui a des possibilités de regarder des matchs en Coupe du Monde. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas qu'à un billet, il y a des gens tout, et nous connaissons une situation économiquement qui n'ont pas qu'à faire tout ça. Qui n'a pas qu'à le Boston, après ça pour aller faire Philadelphia, après ça pour l'Atlanta. Je pense que l'étape difficile, que l'étape dure, pour qu'il va essayer que notre sélection nationale pour aller jouer aux États-Unis, et pour Haïtiens qui aux États-Unis n'ont pas de chance de vivre l'équipe là. Non seulement Haïtiens qui en Haïti n'ont pas de possibilité ça, voire même qui aux États-Unis n'ont pas de possibilité ça. Moi, c'est une étape difficile.
Et même pas c'est deux matchs, c'est l'occasion pour familiarisation public sportif haïtien avec l'équipe là. C'est que dans quand de base, quand de préparation, l'a fait, c'est pour cette, tout le monde qui est en Floride là, qu'on est pour cette petite côté lié. Bon, nous, on est, affluence des cas difficiles pour quitter tout le monde à l'ouest jouer, mais, par le fait que nous avons joué en Floride, c'est pas l'opportunité pour le monde qui n'a pas l'opportunité à aller en match, puis aller en match physiquement, et je parle au match Coupe du Monde, puis dans le match pour quand même, et familiariser, à jouer, pas jouer, support, pas jouer, énergie positive, pour capable de jouer Coupe du Monde là. Parce que le camp, par exemple, camp de base, nous, c'est le GSD, l'Atlantique. Là, puisque c'est FIFA, là, très difficile pour qu'il y ait des gens qui viennent participer viennent regarder comment ça est, mais que nous pensons que quand ça arrive dans l'entraînement, il y a une opportunité à sportif à venir regarder, mais les nous, dans le camp de base, nous, le GSD, c'est la plus difficile pour nous jouer par rapport à camp de préparation de la Alors, deux matchs, parce que agents ou des promoteurs qui ont fait deux matchs, tout comprennent que la communauté qui est notre bord dans la Floride là sont grosses communautés et il y a un pile haïtien qui va venir dans le match, venir supporter l'équipe là et venir quand même bailler négo, j'aime là on support normal avant que dans l'aborder de match Coupe du Monde. Maintenant, moi, les amis amiral que nous envisageons pour sélection sous demande de plusieurs joueurs, pour notre affronter coup de pied cap haïtien, est-ce que vous confirmez ça? Est-ce que si oui, ça fait avant match amical ou bien après match amical? Normalement, ça t'a supposé faire avant match amical. Mais là, pour l'instant, son dossier qui est en discussion, nous avons travaillé au gouvernement sur ça. Maintenant, moi-même, pas qu'à confirmer, parce que tout le monde peut finaliser réel, pas qu'à confirmer. Même, on connaît que le gouvernement fait un pile effort, et pour capable supporter, non seulement supporter l'équipe là, mais permettre que le public haïtien est au moins jouer. Même si il ne peut pas jouer match, même si il ne peut pas faire des cadeaux au carnaval, même comme ça n'importe au prince, mais c'est quand même au cap haïtien, pas une possibilité pour l'équipe là venir. Même pas qu'à confirmer réellement que ça a finalisé, même qu'on est qui travaille à fait entre le gouvernement et le comité de normalisation pour garder qui peut y dans fin mois et zone 29 31 une an juste avant pour qu'il a venu, mais pour qu'on confirmer officiellement. Maintenant, nous parlons de la Coupe du Monde après 52 l'année, et Carlo Marcelin, et d'après ou qui genre pays d'Haïti t'a doué et supporter sélection, faire un seul des sélections nationales là. Est-ce que nous t'a doué intéressé avec les résultats que nous allons bailler dans le match ou bien est-ce que le fait que déjà 52 ans plus tard et sélection pral défendre couleur Haïti, drapeau Haïti, hymne national la Dessalinienne pral chanter dans stade le monde entier pral nous, est-ce que ça t'a doué on raison pour Haïti, pour Haïtiens tout partout sur la terre, y compris en Haïti, fêter ça, Carlo Marcelin? Bon, pas bien que en Coupe du Monde quand même c'est chaque 4 ans. Chaque 4 ans c'est pas et Coupe du Monde a fait d'aller ça dans l'Amérique du Nord, mais qui tout près nous là. Et le prochain Coupe du Monde c'est en Arabie Saoudite je crois. Et il va le faire c'est que pas de chance à vivre événement pareil. Non seulement c'est l'occasion pour tout le monde qui va jamais l'opportunité à le match Coupe du Monde et suivre l'événement, on va parler de Haïtiens, d'autant plus l'équipe nationale a participé physiquement. C'est-à-dire que nous avons tout intérêt, tout Haïtien, il y a tout intérêt, et non seulement encourager les joueurs, supporter l'équipe là, à le match, à le faire bruit, même toute notre nation a fait. Parce que le top gars de Coupe du Monde pour être Qatar là, le gars des fanatiques Brésil, fanatiques l'Argentine, fanatiques l'Angleterre, fanatiques la France, nous n'avons pas même besoin de ce stade là, non? Depuis 2 stades là, depuis l'arrivée dans la rue, avant match a commencé, où est-ce qu'il y a une ambiance qui est liée. Pour ça, nous même en tant que peuple tout, je dis à nous une opportunité, après 52 ans, pour aller dans la Coupe du Monde, pour ne pas vivre, pour ne pas fêter. Et dans ce sens, ça, et notre travail de faire le gouvernement, pour que tout consulat haïtien qui est aux États-Unis, mobilisé, et c'est pas seulement un événement sportif lié pour Haïti, c'est un événement multiculturel, et que nous-mêmes, c'est l'occasion pour nous vendre tout ça comme culture et pour le pays. Et de même, que Haïtien qui a une chance, qui est aux États-Unis actuellement, il y a une chance d'aller dans le match, et même si ça peut pas aller dans le match, pas forcément entrer dans ce stade-là, mais aux alentours du stade, environnement stade-là,
Pas des gens qui parlent bien avec, qui parlent faire bonne, qui parlent pour pour vendre. Faut que Haïtiens, on a 3 stades que nous allons jouer, distinguer. Et nous connaissons le peuple qui est lié, nous connaissons qui mobilisation qu'a fait, Rara et l'autre groupe qui a venu. Faut nous vraiment marquer présence nous et la Coupe du Monde ça qu'a fait aux États-Unis parce que nous en tant que peuple, et si je dis avec des opportunités de retourner, il faut s'arrêter une image positive. Un événement que tout le monde entier va parler de non seulement de l'équipe mais du pays. Maintenant pour Macho, bon moi très confiant, et fort de matchs amicaux que nous joué en mention avec adversaire avec Islande et Tunisie et nous cette équipe nous pour le palier, ouais. Et là j'espère vivement que n'a pas fait une bonne préparation même si tant pas en pile. Parce qu'on est joueur à sortir de vacances. D'ailleurs, nous supposons commencer quand la préparation le 25, c'est là que ça fait toute sélection dans le monde, toute fédération. À partir du 25 mai, c'est là que les joueurs disponibles. Et bon, nous, si on peut de vacances, généralement, joueurs, et la période, c'est la vacances à famille, c'est un gros sacrifice qui va le faire là pour jouer tout venu en Floride. Au gain même qui dit qu'il y a la famille, parce que il n'y a pas qu'à rater l'événement Coupe du Monde, mais un peu tantôt, quand la famille a possibilité de faire des vacances, il y a tout. Éventuellement, en fonction de ça, pour le comme liste, nous connaissons des joueurs et dans la liste, peut-être possibilité qui parlent des possibilités de barrage, il y a des clubs qui pratiquement qui dans barrage, nous ne ça va dépendre de liste coach Baye. Mais normalement, à partir du 25 mai, tout joueur est supposé entrer en concentration et pour nous aborder et préparation. Carlo Marcelin, merci un peu d'être disponible pour nous matin. Bon, son plaisir, c'est là. Son plaisir, on est disponible pour nous à tout moment. Et j'espère vivement que nous un peu édifié de programmes que nous allons gagner, non seulement pour préparer l'équipe là, mais pour les balles de base nous, et dans le cadre de la Coupe du Monde et qui va le faire aux États-Unis. Merci beaucoup, bonne journée. À nous-mêmes, tout, monsieur, merci. C'était Carlo et Marcelin de Fédération haïtienne de football avec lui. Nous avons fait le point sur 2 matchs amicaux à Haïti pour jouer dans le mois de juin face à et Nouvelle-Zélande face à Pérou avec les tours nous avons gardé préparatifs et possibilité pour la sélection nationale là et venir prendre un bain et ben là c'est pas dans le sens littéral non mais vinn font communion avec haïtiens yo vinn spiliter vinn fêter vinn bénéficier de reconnaissance que nous-mêmes haïtiens nous gagnons le fait que sélection li qualifié pour la Coupe du Monde.